Je mets un pied, deux pieds, je descends deux marches et là en fait je glisse sur la troisième. Ouais, mais après, il faut rester aussi dans le simple, efficace. et élégant. Ouais. Putain, c'est un peu égaré là. Oh, c'est éparpillé. Alors, quand on réunit des meilleurs de France, c'est normal que c'est Oui, quand même oui, l'élite oui. un peu de Ouais, chez c'est nous ça. quand même. Mais Donc, c'est ouais. Bon alors il est 5h30, on se retrouve pour le deuxième épisode de Au coin du billot. Aujourd'hui on va traiter du coup de trois sujets différents, enfin je pense. J'ai le petit papier qui est là, on essaie de s'organiser, vous voyez les moyens augmentent, on a le papier. Chaque semaine, ça va évoluer. Hein. Ouais voilà, bon les micros, on est Ça toujours un peu évolue bancal mais on espère que ça va aller mieux. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà. Donc cette semaine du coup les gars on a pu accueillir la Coupe du Monde à Paris. Donc moi j'y suis pas allé par contre, je me suis pas déplacé mais toi Robin tu y es allé. Ouais. T'as pu faire la petite main un peu comme on dit. Ouais, C'est-à-dire ouais. ramasser un peu et aider les équipes C'est ça. différentes. Ouais, filer des petits coups de main et puis et puis pour la maintenance, pas trop, mais surtout pour en fait décharger les bêtes du camion parce qu'il y avait quand même de la viande. Je crois qu'il y Mine de avait- rien, ouais, je crois qu'il y avait 5 tonnes, enfin plus que ça, je le donne une connerie, mais c'est simple, il y avait un arrière pour chaque équipe. Enfin bref, donc tout ça, il y avait besoin de monde. Combien il y avait d'équipes déjà? 14. 14 équipes. Ouais. Ouais, Il y 14 a une équipes. belle évolution quand même parce C'est que clair. sur les précédentes éditions, je crois déjà la dernière, il n'y en avait que Ah ouais, il y en avait beaucoup moins. 7, il y a- quelque chose comme ça je crois. Et puis là, si, mais c'est qu'il n'y avait pas l'Espagne. Alors, l'Espagne en nouveau. Mais en fait, par exemple, il y avait la République tchèque. Ils venaient que pour. Parce qu'il y a épreuve apprentie, jeune boucher et après, le lendemain senior. Et la République tchèque, par exemple, ils venaient conquérir que en jeune boucher. Ils n'avaient pas une équipe en fait. Donc, il y a des équipes qui viennent comme ça. Ouais, mais c'est L'Indonésie, bien, c'est ça. pareil. Ils viennent faire en même temps, quand tu tapes 5 km à Indonésie, c'est du monde hein, pour venir à 50. Non, mais. C'est bien qu'il y ait des pays qui s'y mettent et puis qui jouent le jeu aussi parce que c'est Ouais, quand c'est même, ça. il y avait un peu tous les continents quand même. bah, Tous les il y continents avait étaient tout, représentés, quand même. l'Australie, aux États-Unis, Ouais. Non, franchement, c'était vraiment exceptionnel. Ok, bah ouais, en tout cas, ça doit être une sacrée expérience. On a eu la chance que ce soit en France. C'est C'est clair. la première fois que c'est en France. En même temps, il n'y a pas eu 50 éditions encore pour l'instant. Ouais. C'est vraiment une compétition qui est nouvelle, qui a quoi, Récente. une bonne dizaine d'années Ouais. maintenant. L'Irlande, Sacramento, et puis nous. Et puis Paris, ouais. Moi, en tout cas, c'est les seuls que je connais. Ouais. Et ouais, c'est cool en tout cas. Donc, par contre, pour les épreuves, du coup, tu as dit qu'il y avait plusieurs catégories. Ça, Ouais. c'était vachement intéressant. Du coup, ça représente vraiment un peu tout le corps du métier, de l'apprentissage au jeune Ça. boucher à l'organisation par équipe. On a pu voir qu'il y a eu quand même des tables exceptionnelles, Ah ouais. notamment celle de la France. Bah, franchement, Ils ont été, ouais, ça n'avait rien à voir. Il y avait présentation, vraiment un monde en fait. Il y en avait qui étaient original, qui avaient fait des trucs de fou, mais quand on met par rapport à celle de la France, en fait, on se rend compte que nous, on n'a pas d'artifice de n'importe quoi, mais c'est simple et puis chic, élégant, bam, tac, c'est net, c'est carré. Ouais, c'est carré, c'est ça, c'est pas des petits trucs à gauche, des petits trucs à droite, il n'y avait rien qui traînait, tout était en ligne, comme on n'a pas vu, on ne voit pas vraiment le travail qu'ils ont réalisé avant, on ne voit que le plateau. Et rien qu'avec le plateau, on sait que c'est net et le travail d'avant, ça va être. Et c'est surtout qu'il faut ça. Bah là, tu parles du coup pour le par équipe. Ouais, pour le par équipe. Hein. Mais après, même le travail des autres. Ouais, hein, ouais. Alors pour le par équipe, il faut savoir qu'ils ont quand même un temps qui Ouais. est showtime. 3h30. 3h30, c'est très très chaud. Il y a faire une demi-bête, un travail de malade. un agneau et. À 6. Ils sont 5. Il me semblait qu'ils étaient 6. Peut-être le Un. remplaçant, je sais pas. 2, 3, 4, 5. Moi, j'en vois 5. Ouais. Mais ouais, c'est. Puis un bout de cochon, franchement, faut le faire. Hein. Même les apprentis, 2h30 pour. Ouais, pour le travail qu'ils ont sorti, c'est une belle table, incroyable. Incroyable. Franchement. Il y a un gros travail qui est décor. derrière. Ah ouais. Ouais, ils sont entraînés à ça aussi. Hein. Du coup, palmarès. Laura, t'as vu un peu ce qu'il y avait en palmarès? Oh oui. Dans les jeunes bouchers, les deux premiers. Jeunes bouchers, c'est Noël, non? Apprenti, apprenti. ça devait être Apprenti, c'est les Nino deux Cordella, premiers. Ouais, c'est champion ça. du monde. Et Dorian, je crois que c'était là. Ouais, exact, Dorian. Et je crois qu'il a dû faire deuxième. Ouais.
Et malheureusement, le troisième apprenti, il a pas été. Il n'a pas été sur le podium, mais bon, il a pareil, il a fait un travail exceptionnel. Donc c'est pour vous dire à quel point ça joue sur des détails, parce que bah, au plateau, on a l'impression que ça va être lui, mais en fait, ça joue à Il y a vraiment l'hygiène est dans cette 50%. Elle est Hygiène et énorme. sécurité. Ouais, Il suffit que vous oubliez de mettre un gant, vous ne changez pas votre gant au bon c'est ça. moment, vous l'avez pendant trop longtemps, ou qu'il y a un couteau qui est posé ici. un peu en pied, direction. Ouais, c'est ça, qui est inutile et que vous n'avez pas utilisé pendant plus d'une minute et il vous sanctionne direct. Donc forcément, vous descendez tout de suite dans le classement. Donc vous avez beau être très bon en fait sur le travail de la viande, le montage, la présentation. Si vous n'arrivez pas à être organisé dans votre travail et que vous avez un plan de travail qui n'est pas organisé, vous allez vous faire saquer et c'est mort, quoi. Mais après, c'est le jeu aussi, hein. C'est parce que faut réunir. En fait, faut que pareil, il n'y a pas vraiment de note de désossage, etc. C'est pas comme nous en France. On a l'habitude de voir nos concours où dès qu'on a terminé, hop, on lève la main, les jurys viennent. Là, c'est vraiment là une note dans le bac à déchets. Et ils vont regarder s'il n'y a pas de fragments d'os, de viande sur les os et les pluches, et tout a été recyclé au maximum. Tout a été optimisé. Tu disais du coup qu'il y avait quand même quelqu'un qui gérait pour tout ce qui est pour l'organisation. L'hygiène. Ouais. Il y avait alors j'ai appris quelque chose. On était avec une meilleure ouvrière de France hygiène. Incroyable. Ouais, ça c'était fou vraiment. Du coup c'était une dame qui s'occupe de l'hygiène et du coup elle était meilleure ouvrière de France. C'est un truc de fou. Mais en fait le problème c'est que c'est pas un problème, c'est un avantage. Du coup, en fait, elle s'occupait de prendre toute la traçabilité en sortant du camion. Elle est notée, elle est prenée en photo en tablette comme on a l'habitude de faire dans les entreprises. Ouais, voilà, comme on doit faire. Prendre la température dans le camion, sortie du camion, et puis après avoir fait la réception. Et après, elle s'occupe aussi de gérer les déchets, etc. Et se gérer après, parce qu'une fois que l'épreuve est finie, savoir que la viande, elle est quand même restée un bout de temps dehors. Très longtemps, ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi un peu contre-intuitif finalement. C'est ça. Oui, le travail est très bien fait. On a le respect de la matière qui est fait, etc. Sauf que c'est vrai que dans les faits, dans une compétition comme ça, honnêtement, c'est très difficile de garder la chaîne du froid. Surtout que vous avez vos plateaux. Ils sont là depuis, on va dire, 1 ou 2 heures à l'air libre. Et puis avant, vous l'avez travaillé. C'est pas dans un labo. Il y a du monde qui est autour, etc. C'est bien. Je pense que c'est très bien pour le principe. Après, c'est très intéressant, en tout cas pour vous. Ouais, c'est ça, de voir. Et puis, du coup, on a pu parler un petit peu avec cette personne qui nous a expliqué un petit peu aussi une autre façon. Après, c'est un complément de ce qu'on nous apprend à l'école. Hein, c'est exactement pareil. Et puis, ce qu'on voit en entreprise. Mais non, franchement, c'était bien. Et aussi, il y avait une personne qui s'occupait pour tout ce qui est resto du cœur. Grossièrement. En gros, redispatcher un peu. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Pour redispatcher un peu la marchandise à la fin de l'épreuve, etc. C'est ça. Et donc, c'est vrai que pour le coup, l'objectif, c'était d'avoir 0 déchet. C'est ça. Et puis, c'est comme ça permet de terminer la boucle, en fait. Donc, c'est une compétition où on doit optimiser vraiment tous les déchets. Ouais, je suis mort de c'est dur. Bon, on s'est tapé un petit fou rire, vous inquiétez pas, une petite dinguerie qui est sortie. Ouais, extra. Mais ouais, voilà, donc c'est une compétition où on doit optimiser tous les déchets. Voilà, donc que ce soit du coup pour les chiens, les animaux ou la belle-mère le week-end. Oui, du coup, on en était au classement, Noah. Ouais, c'est ça. Alors, on a fait les apprentis et donc maintenant, c'est les jeunes bouchers. Les jeunes bouchers, un podium, donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3 français. 1, 2, 3 français. Ouais. Voilà. Très beau résultat, très beau plateau. Magnifique. Les gars, ils se sont donnés, en tout cas, c'est clair. Incroyable, parfait. Et puis le par équipe. Par équipe, pareil. Premier champion du monde. Paolo Desbois qui a fini champion du monde un peu sur le côté artistique, hein, c'est ça, je crois. Sur la création. Ouais. Godefroy Piaton qui finit donc premier en désossage. Très gros travail de désossage. C'est une machine, vraiment regardez, c'est impressionnant. C'est une autre vision encore. Ouais, c'est ça. C'est très impressionnant de les voir travailler. Bon, après, l'équipe de France était bien fournie quand même. Il y avait au moins 4. Il y avait toujours 4 mofs. Ouais, c'est ça. Christophe Pianfiat. Oui, Michael Chabanon. Godefroy Piaton. Voilà. Et Sébastien Croyer. Voilà, c'est pas. Donc, que des. Quand on réunit des meilleurs de France, c'est normal que c'est quand même l'élite un peu de chez nous quand même. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est pour montrer qu'au niveau international, quand même, il y a quand même un savoir-faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même.
Ouais, quand ouais. même quelque chose, quoi. Puis surtout qu'en soi, c'est pas vraiment la méthode que nous, on a l'habitude de travailler en France. Ça n'a rien à voir. Ouais, ils sont tout à fait capables en fait de s'adapter à ce qu'on leur demande. Parce que Exact. c'était un peu le problème à Sacramento, c'est que finalement l'hygiène et sécurité, ils avaient fait un peu au début, comme j'avais discuté un peu avec Nolwenn, et ils disaient qu'ils s'étaient adaptés un peu à la méthode de la France. C'est-à-dire Ouais. que le désossage, et puis pour démonter, ils avaient gardé le gant de protection, etc. Par contre, pour la séparation, la pluche et le parage, lui, pour son épreuve, il l'avait enlevé. Et en fait, il m'a dit que c'était ça qui l'avait complètement saqué. Ouais. Et, Ouais, mais il savait pas du coup comment ça Non, il devait savait rouler, pas, il savait hein. Ah, c'est ça. Parce que nous, vraiment, en France, on essaie quand même de travailler d'une manière qui est vraiment optimisée, mais les morceaux, enfin, ouais, c'est ça. l'histoire de la coupe de l'agneau, elle est fantastique en France. Et puis Alors c'est surtout que- qu'on pense aussi à l'élégance du geste à Ouais, chaque fois. exactement. Parce que savoir démonter de la viande, c'est bien, mais après, Ouais, quand ouais, tu sais la si ressemble démonter à et que c'est joli en plus à regarder. c'est magnifique. clair. Parce que quand on regarde l'agneau, nous, on est là avec le fait cartilage à blanc sur l'épaule et tout ça, alors qu'eux, ils ont pris la scie. Ouais, On les a vu arriver, l'autre, il est arrivé. Hop, fini. Hop, l'agneau est coupé. Donc, alors que, voilà, nous, il y a quand même un travail qui est quand même assez long à réaliser pour à la fin obtenir quelque chose que les jurys beaucoup vont... beaucoup plus minutieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en tout cas, très belle compétition. On espère que pour la prochaine, ça fera le même palmarès. Ça C'est sera clair, ça serait extra cool. en tout cas. C'est Très pas facile beau. de faire beaucoup mieux. Ouais. Non, mais en tout cas, très beau travail. Pour de montrer l'ensemble qu'on de est les l'équipe. meilleurs. L'ensemble de l'équipe a très bien travaillé, c'est parfait. Ouais. Deuxième point du coup de la vidéo. Noah, je te laisse lire la première petite question là qui était notée là. À quelle heure on ouvre notre boutique et pourquoi on l'ouvre aussitôt? C'est une bonne question. Alors, là, attends, là déjà, tu as plusieurs choses. Alors, tu as dit pour ouvrir. Alors, Ouais. les horaires d'ouverture. Ça- La semaine, on est à 7h30 Et le week-end, 8h. et le week-end, 8h. Donc, samedi, dimanche. Ouais. Après, il faut savoir que tu n'ouvres pas la boutique à 7h30. Tu arrives à 7h15, tu viens, tu t'habilles, tu mets tes chaussures, tu dis bonjour au gars. Tu ouvres la lumière, Et puis, terminé, ça y est, tout. tu fais chauffer la cafetière. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça se passe Le pas soir, il faut déjà savoir une chose, c'est qu'on range la viande tous les soirs, la marchandise, toute la marchandise. Donc on a, avec le traiteur, 15 mètres linéaires, et avec la pâtisserie sucrée, parce qu'on a un pâtissier à domicile maintenant, c'est extra pour les Ah, ça oui. extra, qui nous rajoute 3 mètres. Donc on a 18 mètres linéaires en tout. Tout ça, le soir, c'est rangé. On range tout. On prend les morceaux, etc. Ça évite qu'ils tâchent. Et le matin, en fait, quand tu ressors, tu as vraiment ta viande, tu revois tous tes morceaux. Donc tu sais ce que tu dois remettre, comment tu dois les retravailler, comment tu dois les... Voilà, au moins tu sais où tu vas le matin. Mais il faut savoir que pour préparer tout ça, il y a un très gros travail en amont. On change tous les plats traiteurs, on fait tous les plats, etc. La vaisselle. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc ouais, on Et n'est pas donc, là à du coup- 7h15. Ben non, on n'est pas là à 7h15 forcément. On arrive de 3h30. Enfin voilà, ça commence à 3h30. Très honnêtement, donc le montage des vitrines, etc. Et le préparation de... Alors tout le monde n'arrive pas à 3h30 évidemment, mais ça s'étale. La plus grosse partie arrive à 6h, très honnêtement, avec la plupart des salariés, entre 6h et 7h, vous avez tout le monde. Voilà. Mais pour nous, le travail commence réellement à 3h30. Tous les matins, sauf les dimanches. Les dimanches, c'est grâce Un mat. petit peu plus tard. Hein. 5h30, c'est très bien. C'est beaucoup mieux. Ça parce fait que, du bien. Ouais, voilà. Le dimanche, c'est pareil. Hein. L'objectif le dimanche, c'est que tu t'arrives, Ouais. tu prends ce qui te reste dans le frigo. Et puis Et puis, écouler. faut vendre. Enfin, ce qui te reste. Faire le talent de vendeur. C'est pas de la remballe. Hein. C'est Non, juste non. que en fait, Non, le non. but, c'est d'écouler les stocks. Le dimanche, en fait, il Repartir sert à terminer propre pour que le mardi, tu puisses repartir sur du propre, du sain et aussi anticiper tout ce qui va être triage avec la saucisserie, etc. Ouais. Et quand tu arrives le mardi matin, que c'est la course parce que faut faire du cochon, du triage, etc. Parce que faut faire de la saucisserie, C'est râpé. c'est mort. Alors, Tiens, on va faire un truc. Moi, perso, du coup, j'arrive à 3h30. Les deux jeunes, ils viennent un peu plus tard. Je leur prépare tout comme ça, en fait. Ouais. Leurs chaussures sont chauffées. Ouais, voilà. Je leur Et mets sous le Un radiateur. sèche-cheveux Voilà. aussi, de Voilà. temps en temps. Une tasse de café, Et même oui. si on n'en boit pas. Et oui, parce que vous savez, les gars, maintenant, il faut bichonner son personnel. Eh oui, il s'en va, il va voir ailleurs, il va voir C'est la Intermarché. Les chemises défroissées, toutes repassées. Ouais. Ah, il ne verra pas avant qu'on arrive. Et Hein. attention. Ah, c'est un bon gars. Oui. Non, il n'y a pas de ça du tout. C'est bon. Bon, les tabliers, tiens, d'ailleurs, c'est pas mal ça. Oui. Parce que pour le coup, alors, pour les vêtements, c'est vrai que c'est une question. Donc, on fournit les vêtements. Donc, c'est logique, hein, quand même. Donc, on fournit les vêtements au personnel. Mais Ouais, par les contre, chaussettes, il y a aussi.
C'est vrai que c'est le caleçon, ça va venir. On va essayer d'en créer un. Caleçon Avec le logo, comme ça aura de la gueule. Voilà. Et puis les chaussettes, un peu comme celles de Lidl, tu sais. Ouais. Original un peu. Et comme ça, le samedi matin, quand il y a un peu de monde, on peut faire la démonstration. Là, C'est ça. Et puis c'est surtout que l'hiver, je vais dire que vu que ça caille, des fois Oh, on a un peu froid hier. bien. Et ben c'est très agréable d'avoir des chaussettes bougies bien hautes. Attends, c'est un peu égaré là. Oh, c'est parti. Non mais du coup les vêtements, ouais. C'est important. Donc chaque personne du coup entretient ses vêtements, je dirais, beaucoup plus facile en termes d'organisation. Donc ils lavent leurs vêtements et ils repassent leurs vêtements. Ou pas. Bon, il y en a plus ou moins. Après c'est des vêtements qui très honnêtement, si tu la sors de la machine, tu le laisses Sur un tourner comme cintre. il faut sur un cintre, ça passe très bien. C'est clair, ça bouge pas. C'est pour ça qu'on les avait choisis aussi. Et par contre, tout ce qui est, enfin, les tabliers, etc., ça, c'est lavé, repasser par une entreprise extérieure. Donc, on passe par un prestataire. Et là, pour le coup, c'est beaucoup mieux parce que avant, Tartare à l'époque, ouais, voilà, c'était nous qui devions faire. En fait, le problème des tabliers, c'est que les cordons, c'est bien, mais quand tu les sors de la machine, en fait, ça fait un gros nœud, un gros sac de nœuds, et puis pour tout démêler, tu y passes un temps fou, donc il fallait enlever cette problématique. Les tabliers, franchement, si c'est pas fait, et que vous pouvez, encore une fois, c'est vrai que vous gagnez vraiment beaucoup de temps avec un prestataire extérieur. Puis au moins, on est sûr que c'est propre, sinon vous lui renvoyez. Ouais, puis, ouais c'est ça. Ouais, Ils sortent bien blanc, Ouais, ou ouais. bien rouge. Certaines boucheries, c'est ça. Et puis si t'as un apprenti aussi, parce qu'il faut le dire, hein, malheureusement ça arrive. C'est normal. C'est que des fois t'as un apprenti, il donne un coup de couteau, bien sûr il y a un tablier de protection, mais ça fait un petit trou, Ah ouais, un petit ou un gros, ça dépend. un petit ou un gros dans le tablier. Alors c'est très rare, hein, attention encore une fois, Ouais, mais ça arrive et peut arriver. il vous le change et puis voilà. Même s'il y en a un qui est souillé par la marinade, parce qu'il y en a un, Ah ouais, il fait ça tomber tâche. un seau sur lui. Bah, J'en connais un, il a fait tomber un petit saut de pinceau. Ouais, on a connu un anecdote du jour. Maxime. C'est de la semaine. Cette semaine. Ça m'est arrivé cette semaine. Oui, le temps est arrivé, donc forcément, les grillades ont repris, j'ai pris le machin, les pinceaux sont arrivés sur mon tablier comme. On dira pas les mots qu'il a dit après que ce soit. Ouais. Titre de la nouvelle vidéo. Il a fout sa souillé- marinade partout. il a souillé le tablier. Donc C'est bien, il fait tourner le business au moins. ouais, c'est bien, ça fait tourner l'économie locale. Parce que évidemment, le marché de tablier est vraiment juste à côté. On travaille vraiment avec des prestataires qui sont locaux, quoi. Bah, c'est ça qui est pas mal aussi, hein, qui est intéressant. Du coup, pourquoi avoir choisi vraiment ces vêtements-là? Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est par rapport à la Coupe du Monde, tu as vu que c'était 50% de l'épreuve, l'hygiène. Ouais. Mais en fait, tu peux pas arriver et dire je viens avec mes vêtements que je porte à la maison. Ouais, Tu vois, je t'ai dit une bêtise, mais si tu avais par exemple un short, déjà c'est pas adapté parce qu'au niveau de l'hygiène, Sécurité. direct avec la peau. et ouais, tout ça. ouais, mais même déjà même sans parler de trop de sécurité en premier, c'est le mec il arrive, il est poilu et de ouf et tout. Ouais. Il arrive, tu le vois en short derrière le C'est comptoir. clair. Alors Ça fait- peut-être ça qu'il y en a fait- dans le sud et tout qui le font parce que l'été Ah, il y en chaud. a, Ouais, il y en a. Ouais, Mais je vous comprends, Mais Mais, nous, ça aurait aucun. Bah, nous déjà il fait froid et, Bah, vraiment. et voilà. Donc on n'a pas d'intérêt, mais voilà, au niveau de l'hygiène déjà c'est beaucoup plus propre, ça fait beaucoup plus professionnel aussi C'est pour ça. la clientèle. C'est net, on est tout en noir. Et Mais puis tout le monde il y a pas habillé de de la même chichi, façon, carrément. Ouais, Et voilà. tu parlais du coup de sécurité, nous c'est vachement important aussi parce que vu qu'on on fait vraiment toute notre production sur place et on travaille avec forcément des Vario cooking, etc. Mais on a aussi du gaz et il nous arrive de travailler aussi là-dessus. Et ben c'est des pantalons qui sont anti-feu. Et ça, faut savoir aussi, c'est que ça t'évite de prendre feu, si je te Ça, dis je une savais pas bêtise, ça. mais voilà, il y a un truc qui prend feu, ça te tombe dessus, les pantalons, ils sont anti-feu. C'est aussi l'objectif. Pour les vestes, bah pareil, ça fait vraiment une finition, tu vois, après, Vraiment que c'est mets- travaillé quand même. voilà, tu mets le logo, c'est des vestes qui sont quand même assez classiques, hein, attention, Ouais. c'est Ouais, mais après, il faut rester aussi dans le Dans le simple, efficace. et élégant. Simple, efficace. C'est noir, blanc, comme ça, on voit le logo et c'est tout. On n'a pas besoin de voir plus non plus. Hein. mais très difficile aussi, pareil, pour trouver des vêtements de boucherie, je trouve, plus modernes. Ouais. Tu vois, Bah, c'est sur les clair. catalogues, etc., ça reste quand Ouais, même... souvent la même chose. C'est Ouais, vraiment dans- et arriéré un peu, je dirais, c'est peut-être pas gentil ce que je dis, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que tu vas dans le truc boucherie, tu vois vraiment encore des couleurs de fou. Ouais. Vraiment, tu as l'arc-en-ciel de couleurs. Et par contre, tu vas sur la partie cuisine, pâtisserie, etc. Là, tu retrouves sur des choses plus élégantes, plus Ouais. raffinées. Les vestes des charcutiers sont très élégantes. Ouais. Tu vois qu'il y a un travail qui est quand même différent. C'est clair. Donc, du coup, ça, nous, c'est même pas des vestes de boucherie en soi. Hein. Ça, c'est des vestes qu'on avait topées sur un truc de cuisine. Bah, après, des vestes de boucherie réelles,
Bah, t'en as encore, hein, avec les traits et tout ça, comme nous on avait à l'époque. Ouais, avec les culs de poule, les trucs de poule et tout ça, là. Les pieds de poule. Le pied de poule, ouais. Ouais, mais bon, maintenant, une boucherie avec quelqu'un avec des vendeurs en pied de poule, je suis pas sûr que ça se fasse encore. Ouais, tu sais, bah, et dans 10 ans, de toute façon, ça se trouve, ça va revenir. Ça va revenir. Ouais. Hein. Faut pas se marrer. Non, mais aussi la mode en ce moment de la boucherie, en France, c'est quand même d'être classe, élégant. Ouais, c'est ça. Et l'été, bah, parce que ça, c'est notre tenue d'hiver. Ça, c'est Ouais. notre tenue d'hiver. Ah, donc, on a des vestes aussi. Donc, toi, t'en as une à manches longues, elle a à manches longues. Là, nous, on a une à manches courtes parce que bah, il commence à faire un peu plus chaud. Manche longue que je retrousse Ouais, à c'est ça. l'intérieur. Ouais, voilà. Parce que comme ça évite d'avoir du coup les crasses Ouais, qui rentrent dans le machin. Et Et on a notre tenue d'hiver aussi. Attention. les tenues d'été, les tenues d'été. Ouais, les l'été, tenues d'été, quand il fait vraiment trop chaud, C'est des vraiment, petits ça polos. fait vraiment du bien de se mettre en polo. Parce que là, il va faire chaud aujourd'hui. Ouais. Donc, on a mis les polos en dessous au cas où. Prêt à À dégainer. Dégainer. Donc ouais, c'est bien. On va se rhabiller. Donc ouais, les Les vêtements. protocoles d'hygiène, les chaussures de sécurité Ouais, c'est pour ça. éviter que ça nous tombe, que s'il y a des grosses pièces qui nous tombent dessus. Ouais, les chaussures, c'est indispensable. Hein. T'arrives, Ouais, c'est tu te fais tomber la feuille sur le bout du pied. Bah oui, ça passe à travers hein, avec des chaussures Et classiques. puis, vu comme on les affûte. Oh là oui. Oh oui. Ouais, enfin bon, il y en a qui ont des couteaux, ça coupe trop. Ouais, ouais. Il y en a, faudrait peut-être qu'ils fassent. Ah oui, bah toi. Non, mais ouais, faut faire attention à ça. C'est clair. Parce que s'il y a quelque chose qui te tombe sur le pied, je vais te dire que Ah oui. tu vas vite douiller. Surtout qu'on a des bagues, par exemple, les daubières. Quand on fait les jambons, il suffit Ouais. que tu aies la daubière qui s'écrase sur ton pied. Ah Oh, bah, oui, tu sens plus ça le réveille. Hein. Tu vas le sentir, ouais. C'est clair. Les chaussures de sécurité, c'est vraiment, Ouais. vraiment indispensable. Ouais. Puis c'est comme confort, on pourrait dire ce qu'on veut, mais je trouve qu'en vrai, des chaussures de sécurité, Ça- ça a quand même son. Ouais, alors au Ça début, dépend, parce que ouais. au Bah, début, faut que c'est le un pied peu s'y raide. fasse en soi, mais. Et puis même, ça dépend des chaussures avec Ouais, le pied. ouais. Moi, je sais que j'ai pas pu mettre une chaussure en particulier parce que ça m'abîmait vraiment le pied. Ah merde. J'ai dû changer de chaussure et maintenant, Ouais, ça ça, va après, bien, quoi. c'est propre Ouais, à ouais, chaque ouais. personne. Mais c'est vrai que. Il vu faut qu'on- trouver sa chaussure. Quoi. C'est ça. Ouais, carrément. Et puis, vu qu'on reste quand même beaucoup debout, parce que c'est un métier où tu piétines toute la journée, etc., c'est vrai que des fois, mettre des semelles en dessous, enfin, dans tes chaussures, c'est toujours plus agréable. C'est clair. Des semelles Des orthopédiques patins, un peu. ou ouais, voilà, que vous sentiez bien. Parce que faut se dire que quand même, les pieds, c'est vachement important. Et, Bah, c'est C'est fait la stabilité. Hein. ah, c'est ça. Puis si vous avez des problèmes aux pieds, ça va être compliqué quoi, C'est pour clair. le reste de la carrière. Donc, vraiment prendre soin De tout de ça. ses pieds. Est-ce que la casquette, c'est obligé? La casquette, alors la casquette dans Ah, l'alimentaire, c'est vrai que. Est-ce que c'est obligé? Je sais pas. Dites-nous en commentaire en tout cas. Ouais. Bah, vraiment, parce que c'est. En fait, il y en a qui nous disent ouais, faut la mettre, mais quand on regarde, il y a... à part en grande surface, il n'y a pas de Ouais, boucher qui la mettent maintenant. ouais. Après, tu vois, très- même, à part les petites même boucheries à l'école, l'ancienne. on est obligé d'en mettre quand même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça aussi. Bah, ouais, parce qu'on est. Ouais, non, mais puis aussi, on nous apprend la rigueur, Ouais. donc voilà. Mais, Ah, mais c'est normal. est-ce que réellement, en entreprise, Après- est-ce qu'on doit la mettre? C'est ça. Ouais, le mais, truc. bah, normalement, si. Parce qu'on avait eu quand même quelqu'un d'hygiène qui nous avait dit oui, c'est mieux. Surtout, en fait, les gars qui sont en prod. Et qui sont en Ouais, qui production. sont vraiment en contact avec la viande. Ouais, et c'est puis ça. à- Et ceux qui ont des. Ouais, en plus, si tu as une grosse barbe et que tu es en Ouais, production, c'est vrai que avoir un truc. Parce qu'il Filet, y a des trucs, en fait, pour les barbes aussi. Ouais. Et Des charlottes Les au barbe. des charlottes Ouais. barbes. Donc, du coup, ouais, c'est vachement important pour les gens qui sont en production et qui ont une barbe d'avoir une protection, je pense. Mais pour le coup, c'est vrai que quand on est en boutique et puis que bah, nous, on est quand même, enfin, toi, beaucoup moins compliqué tes cheveux, toi, en ce moment. Ouais, en ce moment, là, Oh, faut savoir Je sais que. pas ce que tu me fais là. Il est sur un laisser-aller Ouais, total. ouais, ouais. Bah, c'est pas à laisser aller, c'est. D'ailleurs, tes parents qui pense que regardent. tu cherches. Ouais. Tu te cherches. Ouais, je me cherche. Putain, je sais pas si court, mi-court, mi-long, long. Ouais, tu t'es perdu. Ouais, je me suis un peu perdu, mais je me retrouverai très vite fait. Je pense que je vais foutre un coup de Non, mais tongs c'est vrai dessus et ça ira que nous, bien. on essaie d'être assez court au niveau des cheveux. Donc, pour les gens qui ont les cheveux courts, c'est vrai que à voir. Après, c'est vrai qu'une casquette, c'est bien. Ça accentue Ouais. la calvitie. Mais- Ouah, ouais. C'est un débat. C'est ça. Non, mais, mais moi, aussi, ça, je trouve que ça a quand même une élégance de travailler avec une casquette. Ça peut finir le travail. Ouais, Par exemple, on aurait une petite casquette noire, ou même blanche, enfin peu importe, mais quelque chose dans nos couleurs, ça pourrait être terminé. Mais bon, après, l'été avec la casquette et tout. Ouais, bah après, vite chaud. Mais ouais, pour en revenir, je pense que c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment Ouais. fortement conseillé. Mais quand même. vraiment, faudrait qu'on sache s'il y a vraiment un Ouais. oui ou un non, parce que fortement Est-ce conseillé, que c'est bien. c'est mais- vraiment obligatoire Ouais, après, voilà. ça sera à vous de nous le dire. Hein, c'est Ouais, ça. je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même une obligation. Après, Moi, je pense que c'est je pense pas une aussi. obligation. Parce que, Et sinon, quand il y a quelqu'un qui passe, tout le monde nous le dirait. ouais, mais pourquoi à l'école, c'est obligé, tu vois. C'est vraiment strict à l'école, tu vois. Tu Ouais, rentres sans ouais, le calot, sans tout ouais, ça. ouais, tu te fais Bah, engueuler. tu peux pas rentrer en fait. Ils te disent dehors.
Après là, il faut dehors, hein, tout de suite. Ah là là. Mais non, mais c'est vrai que ça sera intéressant de le savoir. Ouais. Et pareil, là, on parlait des tabliers tout à l'heure. Mais c'est vrai que donc nous, on travaille avec des tabliers blancs. Il y a encore très peu de bouchers qui travaillent avec des tabliers blancs. C'est clair. Alors que vraiment, c'est. Alors, nous, on est team tablier blanc parce que déjà, ça montre que votre tablier est propre, que vous soyez propre sur vous, que vous saviez travailler aussi très proprement. On voit tout de suite si un gars il travaille comme un souillon ou non. Et mais je crois que le tablier blanc, c'est quand même un tablier un peu à la française. Hein, parce que quand on regarde dans les autres pays, vraiment, ils n'ont pas l'habitude. Et puis, on appelle pas ça le tablier parisien aussi. Ouais, aussi, il y a le tablier parisien, comme le chef là, avec la rosette derrière. Là. Mais, ils sont blancs. Donc, voilà. Ouais, franchement, il y a vraiment une élégance. Ouais, c'est ça, parce que les tabliers, comme vous dites, parisiens, en fait, c'était à la base en 3 pièces et ça permettait tous les jours de faire un roulement. Donc, on changeait le haut avec le bas retourné avec le milieu, etc. Il y en avait un derrière. Donc, ça permettait déjà de protéger l'intégralité de la surface corporelle et aussi de pouvoir changer selon les journées. Alors, vous ne gardez pas non plus 3 mois, hein, mais ça pouvait permettre, en tout cas pour quelqu'un qui travaille proprement, de peut-être presque faire la semaine. C'est ça. Donc, mais pareil, je trouve que ça a vraiment une classe qu'un tablier classique ou un tablier d'une couleur différente n'a pas en fait. Ouais, bah, ça s'est perdu un peu. C'est beaucoup plus. Et puis c'est surtout que c'était technique aussi parce qu'il faut faire le petit rosette et tout derrière. C'est clair. Donc, c'est pas la facilité. Maintenant, les mecs, ils prennent le truc, hop, ils mettent et puis. Ouais, c'est ça. Bah, on voit beaucoup maintenant, surtout en vente, tout ce qui est les petits tabliers. Ouais. Ça, c'est élégant. Pour la vente, c'est très élégant. C'est classe. Après, beaucoup de tabliers rouges. Ouais, ça c'est moi. Désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des tabliers rouges. C'est très bien, c'est très bien, mais c'est pas moins chez. bien. Nous, enfin, pour le coup, moi je sais que j'adhère moins le tablier rouge parce qu'on est moins net, ça a fait un peu. Bah, le rouge, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pour cacher la misère. Tout ça. Ouais, voilà. Alors que nous, le blanc, c'est net, tac, t'as une tache de sang, ça se voit direct. Bah voilà. Une tache de sang, bon bah, il faut que. Bon, après, ça, c'est voilà, c'est les goûts, les couleurs, encore une fois. Ouais, absolument. Après, encore une fois, ça vient de l'apprentissage aussi. Hein. Si dès l'apprentissage, on était appris à être avec un tablier rouge, on nous a dit de faire attention pour pas, parce que même sur un tablier rouge, ça se voit un petit peu, mais qu'il y ait quelques petites gouttes de sang, etc., qu'on verrait pas sur un tablier blanc. Le jour où on dit tablier blanc. Ouais, c'est plus difficile de passer d'un tablier rouge à un tablier blanc que d'un tablier blanc à un tablier rouge. Vraiment. Parce que c'est vrai que. Et on s'essuie pas les mains sur le tablier. C'est ça aussi qui est bien, parce qu'on parlait d'hygiène, mais pour le coup, ça évite vraiment de se dire, bah tiens, je vais me laver les mains, je m'essuie les mains sur son tablier. Et au moins, on est obligé de prendre notre sopalin, machin, parce que sinon, ton tablier blanc, il est souillé. Bah oui, sinon il fait pas longtemps. Et puis même, si tu t'essuies à chaque fois sur ton tablier, l'hygiène. Bah, c'est clair. Parce que tu as un petit peu de résidus de viande quand même sur ton tablier. C'est comme si tu t'essuyais sur un torchon torchon au final. C'est pas. Tout à fait. C'est pas l'idéal. Et tiens, les chiffons. Les chiffons, c'est un grand débat aussi. Ouais, c'est clair. En cuisine, ils utilisent beaucoup les chiffons. Et je sais que du coup, Guillaume, notre grand frère, lui, en charcuterie, c'est interdit. Et c'est carrément normal, je dirais, parce que finalement, ton chiffon, tu fais tout et n'importe quoi. Tu es sur ta table la veille, tu tires la poêle, tu en sers pour t'essuyer les mains. Ouais, c'est un peu un ramasse. Un ramasse miettes, quoi. Microbe. Ouais, microbe, bien joué, bien rattrapé. Très bien. Non, mais c'est pas. Voilà. Moi, je sais pas. C'est pareil, c'est comme les lavettes. Normalement, les lavettes, c'est des lavettes jetables. Une journée, mais pas deux. Mais mais tu vois. Quand tu mets du désinfectant dessus, quand même, on applique quand même notre solution. Non, mais alors sur les jetables, c'est pareil, ça fait un peu comme. Ouais, c'est pas très écologique non plus, donc quel côté faut se pencher, il y a pas beaucoup. Normalement, c'est recyclable, c'est. Après, c'est tout Ouais, mais après, regarde, le truc, c'est que tu arrives, tu commences à utiliser ta lavette jetable. T'as beaucoup de gars qui sont en train de se dire, bah écoute, la lavette jetable, moi, elle va me faire la semaine. C'est pas le but de la lavette jetable. C'est ça. C'est pour une tâche et puis une journée. Ouais, voilà, une journée, encore ça dépend si tu fais des abats, etc. Si tu fais des abats, ta machine, elle est morte. C'est compliqué. Une tâche de marinade, ça l'a pris. Du coup, l'idéal, ça serait d'avoir des lavettes jetables, mais forcément, ça demande. Dès qu'elle est sale, qu'elle est pas belle. Il faut respecter le protocole en fait. Une lavette sale, c'est une lavette. C'est une demi-journée. Le but, c'est pas de la garder la semaine et d'utiliser pour nettoyer les toilettes et tout ça et après les blocs. C'est pas parce qu'il y a les jetables qu'il faut l'optimiser un maximum. Alors oui, il faut l'utiliser un maximum. Et non plus pas. Je nettoie ça à poubelle. Non, faut pas non plus que. Voilà, mais il faut réussir à trouver l'entre-deux. Il y a un juste milieu entre
le respect de l'écologie et aussi le respect de soi-même avec l'hygiène des autres. Allez, la partie anecdote, du coup, on a beaucoup parlé d'hygiène, donc on va clôturer là-dessus. C'est quelque chose d'un peu plus, plus rigolo. Si quelqu'un a une anecdote. Vas-y, Noah. Donc, on a fait une prestation il n'y a pas longtemps avec mon frère. Et il y avait donc des petites verrines, des petits emporte-pièces, des petits trucs à déguster, quoi. Ouais. Et donc, avec mon frère, on dresse tout ça dans un petit endroit. C'était mis bien. On dresse sur nos petits plateaux. Dresser sur nos petits plateaux, on doit les ramener au frais après. Donc, on prend les plateaux, évidemment. J'en ai un dans chaque main, lui aussi. Il passe devant moi. Oups, il dérape un peu, ça glisse du plateau. Les verrines, partout. Les verrines, elles explosent. C'était du crabe. Oh là là, le meilleur. C'était vert. Donc, tu vois le truc. Hein. Petit pois, machin. Donc, du coup, dis-leur que, bien sûr, on a tout récupéré et tout mis dans les verrines. Voilà. Du coup, tout éclaté sur les murs. On n'avait pas grand chose pour nettoyer. On a fait que ce qu'on avait. On avait des trucs pour nettoyer. Bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Personne n'a rien remarqué. Donc, on a eu de la chance. Mais voilà, c'est quand même. On a fait tomber un petit peu de marchandises quand même. Donc, c'était pas. Le but en réception, en fait, c'est. Parce que malheureusement, ça arrive souvent. C'est déjà de prévoir l'imprévisible. Donc, toujours prévoir un petit peu plus que les quantités. Heureusement qu'il avait prévu un peu plus parce que. C'est ça. Et surtout, en fait, que le client s'en rende jamais compte parce que forcément, sinon ça fait tâche. Le traiteur qui est en train de ramasser des trucs par terre, c'est pas idéal. Romain, t'en as une, toi? Non, vas-y, toi, t'en as une, je pense. J'en ai une. Donc moi j'en ai une, c'était avant on avait une petite boutique en centre-ville, donc forcément le livreur se mettait devant la boutique, il fallait descendre les 5 marches, parce qu'il avait 5 marches à descendre du camion, et ensuite amener les carcasses dans le frigo. Le livreur ne portait pas, parce que c'est des quartiers qui sont assez lourds, on fait des bêtes de 550 kg en moyenne, donc forcément le livreur ne descendait pas les bêtes, c'était mon papa et moi. Et donc du coup j'étais en apprentissage, et papa, du coup, m'apprenait à porter, etc. Et un jour, comment bien porter, parce qu'il y a une bonne technique pour éviter de voilà, maximum. Voilà. Parce qu'un quartier, c'est quand même assez lourd. Ouais. C'est des AV10, nous, qu'on fait, AV10 et RT3. Donc forcément, ça pèse un peu, mais ça équilibre aussi les charges. Donc je commence à prendre l'AV10, on le porte, mon père tire et tout ça, je l'ai sur le dos, je commence à descendre les 5 marches. Et au bout de la première marche, en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il pleuvait. Donc forcément, les marches glissaient, pas très larges. Je mets un pied, 2 pieds, je descends 2 marches, et là, en fait, je glisse sur la 3e. Et j'étais du coup sur une jambe avec l'avant sur les marches. Et en fait, j'ai pas eu d'autre choix que, au bout d'un moment, papa il arrive, il me regarde, il fait mais non, mais l'avant dans le camion est terminé, quoi. Et donc du coup, l'avant il a fini par terre dans le camion. Voilà. Donc c'est mieux que par terre, mais voilà. Mais en fait, tu te rends compte que il y a la théorie et il y a la pratique. C'est clair. Parce que forcément, la théorie voudrait que t'aies un camion avec haillons qui descend de la cave. C'est pour ça comme ça quand même évolué. C'est ça. Une chèvre pour porter le morceau et ensuite rentrer dans la boutique. Et là, c'est impossible. Bon, après, pareil, il y a des petites boutiques ou quoi, même qui travaillent à peu près comme nous. Ils sont en centre-ville, il n'y a pas beaucoup de place. Même des fois, il faut passer par derrière des petites portes, tout ça. C'est ça. Tu te souviens, la porte était quand même pas très large. L'avant était, c'est quand même quelque chose qui est énorme. La porte était pas très large et en plus de ça, il fallait descendre une marche à l'entrée. Vraiment, c'était compliqué. Et pour le coup, on a fait des années comme ça et c'est des quartiers qui pèsent entre 130 et puis 160 kilos selon les bêtes. Surtout la masse. Mais j'ai vu qu'il y en a même, ils rentrent la viande par la boutique. Après ça dépend comment l'emplacement, comment tu ouvres par l'extérieur. Ça doit être affolant, rentrer une bête à la boutique à Paris, et de faire dans le 7e. Ils rentrent par la boutique, ils n'ont pas le choix de toute façon, les gars. Alors, faut faire gaffe aux conserves, hein, mais. Oui. Mais quand t'as pas beaucoup de place, ça a bien dû arriver qu'à mon avis, ils ont c'est sûr. Donc voilà, les anecdotes sont finies pour aujourd'hui. On a fini notre petit podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de questions, de choses que vous aimeriez
de sujets sur lesquels on peut parler, Répondre aux questions. répondre aux questions. Ouais, qu'on a pu faire communiquer. En tout cas, le son normalement est mieux que la dernière fois. Normalement. J'espère que ça vous a plu et on revient la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, allez, ciao. Salut.